imagier, peintre ou sculpteur. Il a relu les évangiles, il a consulté les cartons, écouté les commanditaires. Il est là face au rien, artisan du peu face au rien. Mur, toile, blocs de marbre ou de bois. Matières, pourtant, ne sont pas tout à fait rien. Matières sont matrices. Et chaque fois, malgré le canevas qui lui a été donné, avant le premier trait, avant la première gâche de chaux étendue sur le mur, avant le premier après sur le bois, chaque fois, l'artiste, qu'il soit obscur tâcheron ou maestro de la bottega, simple broyeur de couleurs, nettoyeur d'outils ou tailleur, dégrossisseur de formes, chaque fois, il est là face au rien. Avec cette question que chacun, depuis l'enfance, ressasse. D'où? Et chaque fois, litanie ou berceuse sur les lèvres de l'homme qui bientôt tendra vers la surface à peindre sa brosse comme un lys. Chaque fois qu'il saisira le burin, s'emparera de ses gouges, chaque fois, la même question reviendra. D'où? L'enfant d'où? D'où vient-il? Tout d'où? Un artisan est là. Disons maintenant qu'il s'agit d'un sculpteur. Il est là devant son bloc de bois, tilleul, noyer ou chêne plutôt, quercio, comme on dit en Toscane. Si, così si dice, quercio. Il est là. Nous savons, nom sur nom, qu'il tiendrait du lieu de naissance, Querce Rossa, près de Sienne, de l'essence qu'il travaille, occasionnellement, car le plus souvent c'est à la terre cuite, polychromée, ou au marbre de la fontaine de la joie qu'on associe le nom de Jacopo della Quercia. Jacopo donc est là, devant ce tronc de chêne, 2 mètres de haut, écorcé. Qui dort, se demande-t-il, sous le premier cercle des ans? La forme est-elle là, dans le bois, est-elle dans ma tête? D'où vient celle qui doit venir, porteuse de celui qui doit venir? Que signifie donner naissance, mettre au monde, mettre en monde? Qu'est-ce qui œuvre? Qu'est-ce qui souffre, s'ouvre et s'offre à nos yeux? Puis-je engendrer? Est-il possible d'engendrer à partir du rien que je suis? Et qui a jeté en moi cette origine qui n'est pas moi? Et enfanté, moi, homme, qui ne peut concevoir? Sans doute a-t-il vu comme voient les enfants, un jour, dans le monde où croissent, se croisent, se multiplient, se meurent les espèces. Sans doute a-t-il surpris, sans chercher à voir, mâle et femelle en train de s'accoupler, mâle et femelle au poulailler, libellules en amour, couleuvres enlacées, chiens et chiennes dans la rue, qu'un seau d'eau froide brutalement sépare. Sans doute a-t-il vu sous ses yeux ce qui s'écrit dès les premières pages du livre du monde, dans les premiers cahiers du jour. Peut-être a-t-il observé mâle et femelle, sinon plus tard épier ce « et esperluette ». Entendez-vous ce mot, esperluette, comme si, dans la gorge, il y avait attente de la parole. Cette copule qui s'accroît, augmente le vivant alentour, sans même soupçonner que ce « et », cette copulation des êtres, est un jeu qui conçoit l'inconcevable.
Sans doute a-t-il entrevu cela sans comprendre. Sans doute a-t-il été saisi d'un rire sauvage pour conjurer ce qu'il a vu et n'aurait pas dû voir. Croit-il? Il est là pour sculpter l'invisible. Il est payé pour cela, pour donner à voir quelques lumières de l'âme du monde, aucunement de la sienne. L'art n'est pas encore l'art, encore moins exaltation de soi. Mais la question toujours tapie dans l'obscur, malgré ce pourquoi il est attendu à l'œuvre, la question taraude depuis l'enfance en lui comme en chacun. Chaque fois reviennent, comme une première bougie qu'on allume, un premier cierge votif, cette ignorance, cette innocence, cette curiosité première, cette litanie, cette berceuse. D'où? Oui, d'où l'enfant? D'où vient-il? De quel cri dans les bosquets ou dans les tables? De quelle lumière dans les yeux? De quelle joie blottie dans une meule de foin? De quelle remise près du lavoir a-t-il vu? Et comment? Et pourquoi? Et pour qui? Et cette chose, cette image, cela qui n'est pas encore et qui vient, d'où cela vient? De la matière, de la pensée. Un artiste, un artisan plutôt, est là, dans l'atelier ou dans l'église, avec de la matière et de la pensée copulante. Un peintre est là, dans les questions qui font retour avant l'action de peindre, un sculpteur avant le geste qui donnera forme à l'informe, un homme, un inconscient, un ignorant. Ex nihilo. Comment, de rien, pourrait surgir autre chose que rien? Chaque fois, ce sont tremblements avant la jubilation qui pousse la main vers les outils, brosse ou rouge, propices à la pensée sensible. Chaque fois, c'est aussi comme évanouissement au seuil de la terreur. Chaque fois, malgré textes et gestes sus, rabâchés sous la férule du maître, c'est l'inquiétude avant de reposer le monde. Car, oui, toujours, il faut au commencement faire face, reposer le monde. D'où l'enfant? D'où vient-il? Et avant, qu'y avait-il avant? Où étais-je quand je n'étais pas là? Où étiez-vous quand je n'étais pas là? Et qui et quoi? Dieu est le nom de rien qui ne comble rien, le nom de qui ne répond pas, le nom qui pourrait arrêter les questions. Or, les questions, quoi de plus nécessaire? Un peintre, un sculpteur, celui-là, un autre, celui-ci. Tant de noms viennent en tête. Paolo Uccello, Paul les oiseaux, dit un poète. Piero de la Francesca, les maîtres siennois, peintres et sculpteurs, Michel-Ange et tous les anonymes, et toutes. On ne le dit pas, on le tait. Entre béatitude d'ange et doute amusé d'un chat ou d'un singe, un artiste est debout dans les vieilles questions, celles qui balbutient et chaque fois recommence un homme, malgré les réponses bien apprises qu'il devait se contenter de reproduire. Un peintre, un sculpteur, ou vous, ou moi, chacun face au rien, au bord chaque fois de dire « je » et d'en avoir les lèvres déchirées, des yeux incendiés, au bord de dire « je ne sais pas ce que j'ai toujours su ». Et de cela, chacun va faire une scène, dans celle qu'il faut répéter selon la commande. Alors enfin, un peintre chaque fois saisit le pinceau, le brandit, torche vive, approche la lumière du rien, ou bien prend le ciseau, creuse dans la surface, impénétrable, et pourtant s'enfonce, va et vient
avec l'obscénité du geste depuis longtemps acquis, enfante. De la matière, enfante de la pensée. D'où? Mais d'où, l'enfant d'où vient-il? Entendez-vous cela? Une berceuse qui précède toute berceuse. Alors voici une annonciation. Et nous voici, nous, les tard venus, bien plus tard, après que le peintre a essuyé son pinceau dans un linge, nous voici, nous ne disons plus l'annonciation, mais une annonciation, et une autre, puis une autre encore. Bien sûr, nous n'avons plus les yeux auxquels ce qui devait s'accomplir était destiné. Nous n'avons plus ces yeux gros comme le ventre, où le peintre avait à déposer, visible, la parole illisible qui devait nous instruire, nous construire, nous édifier. L'œuvre n'ouvre plus à la prière, dont elle était l'aurore. Elle a cessé de nous contraindre au rite, génuflexion, chapelet de repentance égrené, et si parfois encore nous franchissons la porte d'une église, nous n'y entrons que pour la fresque ou le retable, sans l'ancienne fin qu'elle avait vocation d'assouvir. Nous ne passons plus le seuil de la maison, mais celui d'un musée, étonnés presque, sinon gênés, de croiser sous la nef le regard effacé d'un prêtre, d'entrevoir un homme en prière dans la pénombre d'un confessionnal. Alors, nous disons, c'est une œuvre d'art, une annonciation d'un tel ou bien de tel autre, ou encore de l'école de. Nous n'avons plus nos yeux d'avant. Nous n'avons plus Dieu. Nous arpentons, nef ou galerie, casqués, nous entendons la voix commentaire, nous glissons notre pièce de monnaie dérisoire dans la fente d'une machine pour défaire la pénombre. Fiat lux. La fresque s'illumine, la statue paraît dans sa loge. Nous savons. Tout ce qui nous fut dit que nous devions vouloir savoir, nous le savons. Exténués, nous regagnons la tristesse d'une chambre d'hôtel, nous étouffons sous l'oreiller les questions qui ne se posent plus, nous abandonnons sur la table de nuit nos yeux endurcis, nos lunettes, nos prothèses. Près de nous, une femme dort. Elle rêve à notre insu qu'un ange la visite. D'où l'enfant, d'où l'enfant, d'où douceur, d'où vient-il? Nous n'écoutons plus. Deuxième mouvement. L'ange s'est retiré après l'amour, après l'annonce, en emportant les phylactères logophores. Elle est là seule, épanouie, seule. Elle porte déjà la beauté du livre. Elle a déjà avalé le livre. Elle porte le livre contre son ventre. Elle dit en langue des signes, 3 sont 1. 3 sont lumière des mots, en mon ventre venu. Elle a levé la dextre, qui n'est pas une main. Les doigts ne sont pas ceux d'une main. Ils sont symboles trinitaires. La main a reçu la parole de l'ange. Il n'y a rien de tout cela. Il n'y a qu'une femme en attente. Une payse, main sur la hanche. Elle tient dans la senestre le livre des jours laborieux, le livre des saisons. Elle sait depuis Genèse combien la parole ensemence. Elle porte déjà la robe des allaitements. Le livre est déjà l'enfant à venir.
est la robe rouge des automnes ou des amours. Elle a noué sous les seins la cordelette des atours. Voyez comme tombent les plis sur le ventre, comme s'épanouit rose rouge l'étoffe qui s'ouvrira pour le bienvenu. Voyez comme elle vaque, comme les courbes de son corps disent la beauté d'une femme qui n'a rien oublié des caresses. La femme est là devant nous, femme parmi les femmes, qui l'appelle Marie. Les lettres de son nom écrivent le verbe aimer. Elle est goutte de la mer, les marées du sang se sont arrêtées. Voyez comme elle est, ronde et belle, comme elle est gironde, va-t-elle, à l'ombre d'un olivier, lire quelques poèmes qu'une main a copiés. Une main tient le livre, l'autre tient la lumière. On ne sait quelle fleur fut dans la main de l'ange. Contemplons son visage, ses sourcils qui sont ombre, ailes d'une colombe. Ne devinez-vous pas une main invisible qui effleure ses joues, qui caresse sa nuque, qui devinerait sur ses lèvres l'espérance d'amour? Lisait-elle le chant des chants, le poème des poèmes? L'ange était dans le livre, elle y est retournée. L'enfant est dans son ventre, il s'y est retourné. L'enfant tombera, il sera relevé. L'enfant lira dans le livre de la mère. Doux, l'enfant doux sera bientôt. Merci.